Salut, c'est Sport. Cette semaine vous amène dans les coulisses des 24 heures du Mans avec l'équipe Alpine qui vise cette année le titre en LMP2. Une victoire importante car la marque sort d'ici la fin de l'année un nouveau modèle de véhicule de ses usines de Dieppe. C'est une course de légende. Chaque constructeur, chaque pilote rêve d'y inscrire sa marque. Pendant une semaine, les meilleurs pilotes d'endurance du monde sont réunis dans la Sarthe pour une course de 24 heures. L'événement est retransmis dans 54 pays et réunit 250 000 spectateurs. Un engouement populaire dont les pilotes prennent la pleine mesure lors de leur traditionnelle parade dans les rues du Mans. 150 000 personnes acclament les pilotes, énorme dans une ville qui compte 144 000 habitants. Pour le pilote canet Pierre Rague, c'est un moment complètement fou. Impressionnant, on a l'impression d'être une rockstar pendant une heure. Ça fait clairement partie de la magie des 24 heures et pourvu que ça dure. C'est donc au milieu de cette ferveur qu'Alpine prépare son grand retour dans les concessions. Car 2017 est une année particulière pour la marque. Un nouveau modèle sortira de son usine de Dieppe d'ici décembre. Le voilà au Mans plus de 20 ans après l'arrêt de la production de la dernière Alpine. Pour les fans, c'est le retour d'une voiture historique. Ah, c'est mythique, ça en a dans le cœur, ça en a dans le sang. Hein. Alpine, c'est une légende. Et aujourd'hui, ça, c'est un phénix qui fait revivre la légende. Depuis l'annonce de cette nouvelle sortie en 2013, Alpine s'aligne aux 24 heures du Mans. Une stratégie de communication pour faire revivre la gloire passée. C'est clairement un élément important du marketing parce que Alpine, c'est pas Alpine s'il n'y a pas la compétition. Et cet esprit de frugalité, d'ambition, de gagne, mais en même temps d'humilité, on sait ce qu'on vaut, c'est important à le partager vis-à-vis de nos clients. Par le passé, Alpine s'est illustré en rallye mais aussi au Mans. La voiture compte 11 participations dans la course d'endurance dans les années 60 et 70. Elle décrochera même la victoire absolue en 1978. Ce sera sa dernière participation avant 35 ans. Son retour, il s'est fait en LMP2, la deuxième catégorie de la course. Un retour gagnant. L'an dernier, l'équipe s'est imposée dans sa catégorie. Alors cette année, Alpine rêve de conserver sa couronne pour célébrer la sortie de sa nouvelle berlinette. À la tension de la course, s'ajoute la pression de l'enjeu. Les Alpines partent en 8e et 11e position de la catégorie LMP2. Elles ont 24 heures pour remonter. Mais pour une des voitures, les espoirs s'envolent rapidement. Dans la première heure de course, la numéro 36 sort de piste. Elle reviendra en course, mais désormais seulement une voiture peut prétendre au titre, celle du pilote canet Pierre Rague. Je pense que j'avais un bon rythme, j'étais à l'aise dans la voiture. Maintenant, il reste encore 17 heures de course, donc on va attendre. L'équipe parvient à s'accrocher et dépasse doucement ses concurrents. Tout est encore possible, même si le podium à 1 minute peut sembler loin. On oscille entre la 5e et la 7e place et on va attendre tout doucement l'arrivée de la nuit pour voir comment on va gérer. Au Mans, la nuit peut être dévastatrice. Et cette édition l'a confirmé. En tête de course, les deux LMP1 de Toyota accumulent des problèmes techniques et finissent par abandonner comme d'autres voitures de la catégorie Rennes. Au petit matin, il ne reste plus qu'une Porsche en tête de course. Alpine se retrouve à la 4e place du général. L'équipe se met à rêver. C'est absolument extraordinaire et il va de soi que ça vaut au moins de gagner en P2 si on était sur le podium du général. Le rêve va être touché du bout des doigts.
Après un arrêt prolongé au stand de la vaillante rébellion, l'équipe passe 3e au classement général. Encore à la lutte pour la 3e place à 40 minutes de la fin de la course, le scénario devient cruel. L'Alpine sort de piste dans le virage de Mulsanne. Elle reprend la route en 5e position. Si près de la ligne d'arrivée, impossible de revenir. Après 24 heures d'efforts, de rebondissements et d'espoir, Alpine termine à la pire des places au pied du podium. Cette année, l'équipe ne goûtera pas à l'ivresse de la remise des prix et doit se contenter de la satisfaction d'avoir terminé la course la plus exigeante du monde. Voilà pour ce reportage réalisé avec Damien Mignot et Fabrice Lefebvre. Les 24 heures du Mans, c'est terminé. Place maintenant au reste de l'actualité sportive en Normandie.